Le deuxième quart de finale de la Coupe du monde de rugby qui opposait samedi soir, 21 h, Irlande et Nouvelle-Zélande a réuni 9,27 millions de téléspectateurs sur TF1, soit 44,5% de part d'audience, selon des données Médiamétrie publiées dimanche. Le premier quart de finale diffusé samedi sur France 2, à 17 h, a pour sa part séduit 4,4 millions de téléspectateurs, soit 37,8% de PDA, toujours selon Médiamétrie. Le deuxième quart de finale de la Coupe du monde de rugby qui opposait samedi soir, 21 h, Irlande et Nouvelle-Zélande a réuni 9,27 millions de téléspectateurs sur TF1, soit 44,5% de part d'audience, selon des données Médiamétrie publiées dimanche. Le premier quart de finale diffusé samedi sur France 2, à 17 h, a pour sa part séduit 4,4 millions de téléspectateurs, soit 37,8% de PDA, toujours selon Médiamétrie. Le deuxième quart de finale de la Coupe du monde de rugby qui opposait samedi soir, 21 h, Irlande et Nouvelle-Zélande a réuni 9,27 millions de téléspectateurs sur TF1, soit 44,5% de part d'audience, selon des données Médiamétrie publiées dimanche. Le premier quart de finale diffusé samedi sur France 2, à 17 h, a pour sa part séduit 4,4 millions de téléspectateurs, soit 37,8% de PDA, toujours selon Médiamétrie. Le deuxième quart de finale de la Coupe du monde de rugby qui opposait samedi soir, 21 h, Irlande et Nouvelle-Zélande a réuni 9,27 millions de téléspectateurs sur TF1, soit 44,5% de part d'audience, selon des données Médiamétrie publiées dimanche. Le premier quart de finale diffusé samedi sur France 2, à 17 h, a pour sa part séduit 4,4 millions de téléspectateurs, soit 37,8% de PDA, toujours selon Médiamétrie. Caro l'AFP a demandé samedi à Israël et au Liban, une enquête approfondie, sur l'attaque de la veille dans laquelle 2 de ses journalistes ont été blessés et un de l'agence Reuters tué, a annoncé sa direction dans un communiqué. Il est crucial que tous les efforts soient menés pour déterminer comment un groupe de journalistes clairement identifiés comme tel et dûment accrédité a pu ainsi être pris pour cible, a déclaré le PDG de l'AFP, Fabrice Fries, cité dans le communiqué. Un journaliste de Reuters, Issam Abdallah, 37 ans, a été tué, et 6 autres, 2 de l'AFP, 2 de Reuters et 2 d'Al Jazeera, ont été blessés, dont certains grièvement. Selon l'ONG Reporters sans frontières, RSF, 10 journalistes ont été tués dans la région en cette semaine sanglante, pour la profession, dont 7 à Gaza et au Liban. Caro l'AFP a demandé samedi à Israël et au Liban, une enquête approfondie, sur l'attaque de la veille dans laquelle 2 de ces journalistes ont été blessés et un de l'agence Reuters tué, a annoncé sa direction dans un communiqué. Il est crucial que tous les efforts soient menés pour déterminer comment un groupe de journalistes clairement identifiés comme tel et dûment accrédité a pu ainsi être pris pour cible, a déclaré le PDG de l'AFP, Fabrice Fries, cité dans le communiqué. Un journaliste de Reuters, Issam Abdallah, 37 ans, a été tué, et 6 autres, 2 de l'AFP, 2 de Reuters et 2 d'Al Jazeera, ont été blessés, dont certains grièvement. Selon l'ONG Reporters sans frontières, RSF, 10 journalistes ont été tués dans la région en cette semaine sanglante, pour la profession, dont 7 à Gaza et au Liban. Caro l'AFP a demandé samedi à Israël et au Liban, une enquête approfondie, sur l'attaque de la veille dans laquelle 2 de ces journalistes ont été blessés et un de l'agence Reuters tué, a annoncé sa direction dans un communiqué. Il est crucial que tous les efforts soient menés pour déterminer comment un groupe de journalistes clairement identifiés comme tel et dûment accrédité a pu ainsi être pris pour cible, a déclaré le PDG de l'AFP, Fabrice Fries, cité dans le communiqué. Un journaliste de Reuters, Issam Abdallah, 37 ans, a été tué, et 6 autres, 2 de l'AFP, 2 de Reuters et 2 d'Al Jazeera, ont été blessés, dont certains grièvement. Selon l'ONG Reporters sans frontières, RSF, 10 journalistes ont été tués dans la région en cette semaine sanglante, pour la profession, dont 7 à Gaza et au Liban. Caro l'AFP a demandé samedi à Israël et au Liban, une enquête approfondie, sur l'attaque de la veille dans laquelle 2 de ces journalistes ont été blessés et un de l'agence Reuters tué, a annoncé sa direction dans un communiqué. Il est crucial que tous les efforts soient menés pour déterminer comment un groupe de journalistes clairement identifiés comme tel et dûment accrédité a pu ainsi être pris pour cible, a déclaré le PDG de l'AFP, Fabrice Fries, cité dans le communiqué. Un journaliste de Reuters, Issam Abdallah, 37 ans, a été tué, et 6 autres, 2 de l'AFP, 2 de Reuters et 2 d'Al Jazeera, ont été blessés, dont certains grièvement. Selon l'ONG Reporters sans frontières, RSF, 10 journalistes ont été tués dans la région en cette semaine sanglante, pour la profession, dont 7 à Gaza et au Liban. Caro quelques jours seulement après la publication du numéro 1 de la Tribune dimanche, ce dernier a annoncé qu'au regard des premières remontées de vente, il avait décidé d'augmenter le tirage du journal, en passant de 120 000 à 130 000 exemplaires pour le numéro 2. Les premières tendances sont aussi bonnes à Paris qu'en région, assure-t-il encore.
Caro quelques jours seulement après la publication du numéro 1 de la Tribune dimanche, ce dernier a annoncé qu'au regard des premières remontées de vente, il avait décidé d'augmenter le tirage du journal, en passant de 120 000 à 130 000 exemplaires pour le numéro 2. Les premières tendances sont aussi bonnes à Paris qu'en région, assure-t-il encore. Caro quelques jours seulement après la publication du numéro 1 de la Tribune dimanche, ce dernier a annoncé qu'au regard des premières remontées de vente, il avait décidé d'augmenter le tirage du journal, en passant de 120 000 à 130 000 exemplaires pour le numéro 2. Les premières tendances sont aussi bonnes à Paris qu'en région, assure-t-il encore. Caro quelques jours seulement après la publication du numéro 1 de la Tribune dimanche, ce dernier a annoncé qu'au regard des premières remontées de vente, il avait décidé d'augmenter le tirage du journal, en passant de 120 000 à 130 000 exemplaires pour le numéro 2. Les premières tendances sont aussi bonnes à Paris qu'en région, assure-t-il encore. Caro Libération dévoile le programme de son festival de journalisme et d'idées, les 24 heures Libé, qui aura lieu le 11 novembre à la Cité de la Musique. Pour une durée de 24 heures, le journal délocalise sa rédaction dans l'édifice culturel et invite le public à assister à la fabrique du journal en live. Au programme, des débats, rencontres et concerts, mais aussi de nombreux invités, Raphaël Glucksmann, Cyril Dion, Aurélie Filippetti, Jean-Paul Gaultier, Isabelle Huppert, Christophe Deloire ou encore Ariane Lavrieux. Caro l'allocution du président Emmanuel Macron après l'attaque du Hamas en Israël a été regardée jeudi soir par 13,3 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi. Cette allocution, qui a eu lieu de 20h à 20h10 environ, était retransmise par TF1, France 2, M6 et les chaînes d'information. Elle a réalisé une part d'audience de 65,2%. Caro l'allocution du président Emmanuel Macron après l'attaque du Hamas en Israël a été regardée jeudi soir par 13,3 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi. Cette allocution, qui a eu lieu de 20h à 20h10 environ, était retransmise par TF1, France 2, M6 et les chaînes d'information. Elle a réalisé une part d'audience de 65,2%. Caro l'allocution du président Emmanuel Macron après l'attaque du Hamas en Israël a été regardée jeudi soir par 13,3 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi. Cette allocution, qui a eu lieu de 20h à 20h10 environ, était retransmise par TF1, France 2, M6 et les chaînes d'information. Elle a réalisé une part d'audience de 65,2%. Caro l'allocution du président Emmanuel Macron après l'attaque du Hamas en Israël a été regardée jeudi soir par 13,3 millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi. Cette allocution, qui a eu lieu de 20h à 20h10 environ, était retransmise par TF1, France 2, M6 et les chaînes d'information. Elle a réalisé une part d'audience de 65,2%. Caro dans le cadre de l'Alliance européenne cofondée en 2018 par les groupes audiovisuels publics France Télévisions, RAI et ZDF afin de développer et coproduire des séries télévisées européennes de qualité, un troisième appel à projet vient d'être lancé. À partir du 16 octobre et ce jusqu'au 1er janvier 2024, les producteurs européens, ayant une expérience de coproduction internationale, peuvent envoyer par mail au directeur délégué des séries internationales de France Télévisions Morad Koufan un pitch en anglais, 2 pages Word maximum. Les finalistes seront invités à présenter leur projet en mars devant les partenaires de l'Alliance européenne. Caro dans le cadre de l'Alliance européenne cofondée en 2018 par les groupes audiovisuels publics France Télévisions, RAI et ZDF afin de développer et coproduire des séries télévisées européennes de qualité, un troisième appel à projet vient d'être lancé. À partir du 16 octobre et ce jusqu'au 1er janvier 2024, les producteurs européens, ayant une expérience de coproduction internationale, peuvent envoyer par mail au directeur délégué des séries internationales de France Télévisions Morad Koufan un pitch en anglais, 2 pages Word maximum. Les finalistes seront invités à présenter leur projet en mars devant les partenaires de l'Alliance européenne. Caro dans le cadre de l'Alliance européenne cofondée en 2018 par les groupes audiovisuels publics France Télévisions, RAI et ZDF afin de développer et coproduire des séries télévisées européennes de qualité, un troisième appel à projet vient d'être lancé. À partir du 16 octobre et ce jusqu'au 1er janvier 2024, les producteurs européens, ayant une expérience de coproduction internationale, peuvent envoyer par mail au directeur délégué des séries internationales de France Télévisions Morad Koufan un pitch en anglais, 2 pages Word maximum. Les finalistes seront invités à présenter leur projet en mars devant les partenaires de l'Alliance européenne. Caro dans le cadre de l'Alliance européenne cofondée en 2018 par les groupes audiovisuels publics France Télévisions, RAI et ZDF afin de développer et coproduire des séries télévisées européennes de qualité, un troisième appel à projet vient d'être lancé. À partir du 16 octobre et ce jusqu'au 1er janvier 2024, les producteurs européens, ayant une expérience de coproduction internationale, peuvent envoyer par mail au directeur délégué des séries internationales de France Télévisions Morad Koufan un pitch en anglais, 2 pages Word maximum.
Les finalistes seront invités à présenter leur projet en mars devant les partenaires de l'Alliance européenne.